Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe Cancer pour le dernier mois de décembre 2023. Donc là, c'est un tirage comme d'habitude général avec le professionnel, le relationnel, le sentimental. Donc je tire les cartes déjà au début pour ne pas trop perdre de temps. Et s'il vous plaît, ne soyez pas trop attaquant avec moi si ça ne vous parle pas. Non, c'est pas du tout ça, etc. Parce que j'essaye de prendre un maximum de jeux qui sont d'ailleurs différents du mois précédent pour essayer d'avoir un maximum d'informations, donc pour tout le monde, pour toutes et tous. Voilà, donc prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est peut-être pour votre voisin. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Donc pour le mois de décembre 2023, mes chers cancers, on vous parle de dualité. Donc, il est possible que cette dualité soit entre vous et les autres, soit entre vous et vous-même. Donc là, le mois de décembre 2023, il vient clore un gros chapitre, vraiment un cycle énorme. Donc, il y a toujours cet avant et cet après. Donc, on va partir sur des nouvelles énergies pour le mois de janvier 2024. Donc, il y a cette forme de dualité, peut-être dans la communication, dans votre méthode de vous exprimer avec les autres ou avec vous-même. C'est-à-dire que peut-être qu'avec les autres et avec vous-même, vous n'êtes pas authentique dans le sens où vous n'osez peut-être pas dire ce que vous pensez réellement. Et du coup, ça vous dessert. Et en même temps de se desservir, eh bien, ça envoie des mauvaises informations à l'univers. Par exemple, quand vous dites oui alors que vous pensez non, eh bien, l'énergie que vous envoyez est contradictoire. Donc, d'où la dualité. Et du coup, les informations que vous recevez et ce que vous recevez dans le plan matériel et terrestre va être potentiellement complètement différent de ce que vous vouliez. Parce que justement, vous n'osez pas vous affirmer. Donc moi je pense que là c'est vraiment l'affirmation de soi qu'on essaye d'insister, l'honnêteté envers soi-même. Donc même si vous êtes sensible, même si vous ne voulez pas blesser les autres, il y a un moment où la personne que vous blessez peut-être le plus inconsciemment, c'est peut-être vous tout simplement. Et là on vous dit que stop. Il faut que toutes les choses se replacent dans l'état où elles doivent être, que vous recevez ce que vous méritez, mais par contre en étant authentique et honnête avec vous-même. Donc vous devez vibrer ce que vous dites, vous devez être aligné entre l'esprit, entre la pensée et entre les actes. C'est seulement comme ça que vous attirez réellement les choses à vous. Donc, au niveau du sentimental, on est sur la source. Donc, on est vraiment dans cet esprit de l'univers. L'univers est en train de vous parler. L'univers est vraiment pour ce mois, pour cette fin d'année, en train de se réaligner, de vous recentrer. La source, elle veille sur vous quoi qu'il arrive. On est encore dans une énergie, donc on vous parle du masculin sacré. Pour certaines personnes, donc les personnes du signe Cancer, sont de manière assez douce. Peut-être pas assez franche, pas assez vive. Et là, on vous dit de travailler votre masculin sacré, d'être dans cette énergie de feu, d'être dans l'affirmation, d'être dans ce que vous souhaitez matérialiser, ce que vous souhaitez affirmer. Donc, on vous dit vraiment de prendre les devants et de vous aligner, encore une fois, donc avec ce que vous voulez représenter et ce que vous représentez vraiment à l'intérieur de vous. Donc la douceur, c'est bien, la gentillesse, c'est bien, mais là, on vous dit que si vous continuez dans le chemin là, vous retardez peut-être les processus qui sont bons pour vous. Donc du coup, on s'affirme, on dit ce que l'on veut. Et c'est pas grave si on blesse les gens, de toute façon, les gens ne sont jamais contents. Désolée de le dire, hein, mais c'est comme ça, c'est un fait, hein, c'est pas inventé. Donc là, on vous dit de retrouver votre feu intérieur, de vous affirmer, de vraiment rester dans cette dynamique d'action. Voilà. Et de toute façon, au niveau sentimental, la source, l'univers veille sur vous. Donc, il y a un plan. Hein. Pour certains, donc, on parle encore de loyauté. Donc là, c'est une loyauté envers les autres ou envers soi-même. Et encore une fois, on est dans le fait que ça ronge de l'intérieur. Le fait peut-être d'accepter des choses qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, avec notre façon de penser, de voir les choses. Et là, on vous dit dans ces cas-là de partir vers des meilleures
car il y a des meilleurs horizons qui vous attendent. Si vous avez ce courage de partir, de vous affirmer, vous aurez quelque chose qui sera plus aligné. Et pour certains, on vous dit que peut-être vous avez un petit peu des peurs, que ça se passe pas mal un peu de sortir de votre zone de confort, et on vous dit que pourtant, si vous sortez vos zones de confort, malgré vos peurs, vos doutes, mais votre envie quand même de découvrir des nouvelles choses et d'y aller, de foncer, de sortir de cet environnement connu, eh bien vous avez une lettre, vous avez en tout cas quelque chose qui vous appelle. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, mais en tout cas on a à la clé un engagement, un projet, quelque chose qui se concrétise dans la matière, donc réellement. Alors peut-être de sortir un petit peu de toute cette zone de confort, et si vous sentez que quelque chose ne va pas, encore une fois, faites-vous confiance, c'est que quelque chose ne va pas. Alors ici au niveau professionnel, mission de vie, donc on est sur les démarches écrites. Donc peut-être que vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau, donc au niveau professionnel ou peut-être financier, on vous dit de peut-être, pareil, sortir de votre zone de confort dans le sens où allez-y, engagez-vous. Il ne suffit pas d'attendre et se dire que peut-être ça va arriver. Il faut vraiment essayer. Tentez par exemple d'envoyer des CV, tentez de vous aligner si vous voulez vous mettre à votre compte. En tout cas, c'est vraiment ce mouvement d'action pour vous. Pour entamer vraiment des bonnes conditions sur les nouvelles énergies de janvier 2024. Hein, c'est juste une bascule en fait, c'est tout simplement. Mais pour certains, peut-être qu'il y aura des nouvelles démarches écrites que vous ne vous attendez pas. Ce n'est pas grave, c'est très bien. Voilà, ça va permettre votre évolution. Donc là, on vous dit d'y aller et vraiment d'être dans cet encouragement et dans cette action. Ensuite, on voit pareil, hein, donc la carte de l'élévation. On voit qu'il y a vraiment une fin de cycle, une nouveauté, et on voit qu'on va passer vraiment un cap différent, une hauteur différente, donc quelque chose qui est beaucoup plus aligné, en accord avec votre chemin de vie. Donc pour ça, de toute façon, vous êtes protégé. Encore une fois, la source veille sur vous. Il y a encore une fois cette même notion d'engagement, de concrétisation, de courrier, de lettre, en tout cas d'une certaine nouvelle qui arrive vers vous. Et les deux cartes sont sorties, la carte de la lumière et la carte de l'arme. De l'arme, pourquoi? Ça veut dire que vous avez appris, vous avez évolué, vous avez compris, vous avez l'expérience, vous avez la maîtrise des choses de vous. Et donc, du coup, là, on part sur quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous, maintenant, pour le coup. On n'est plus dans l'éphémère, on n'est plus dans la temporisation, on est vraiment dans l'alignement de soi et dans l'authenticité avec ce que l'on veut développer dans la matière, en fait, tout simplement. On continue. Alors pareil, ça va vous demander de la réflexion. Donc pour certains, on voit qu'il y a voilà, cette force, un peu ce courage, comme on disait tout à l'heure, de sortir de la zone de confort. Ou pour d'autres, une petite dualité. Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Donc on vous dit que pour le moment, tant que vous êtes dans la réflexion, vous ne savez pas, prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Que quoi qu'il arrive, la petite flamme intérieure, la petite illumination vous montrera un petit peu le chemin. En tout cas, il y a des échanges, peut-être de communiquer avec les gens, peut-être en gardant attention, toujours la maîtrise de soi, et la vie des autres n'est que la vie des autres, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment que vous allez aller sur quelque chose de passionnant, sur quelque chose d'harmonieux, sur quelque chose de réfléchi. Donc, vous pouvez communiquer, vous pouvez demander l'avis. Par contre, vraiment rester le plus authentique avec vous-même. C'est vraiment le mot que j'insiste. Mais là, on est vraiment là-dedans et les choses vont se débloquer au fur et à mesure. Si elles ne se débloquent pas tout de suite, c'est qu'il faut encore un petit peu de temps, que vous n'avez pas tous les aboutissants et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La vie, elle n'est pas forcément statique et figée pendant des années et des années. Et si elle l'est, ça veut dire qu'il faut peut-être un peu reprendre votre intérieur et vous poser les questions un peu, bon, qu'est-ce que je peux modifier en moi pour modifier mon extérieur? Donc là, pour conclure, on va prendre un petit message des anges. Donc pour les personnes du signe Cancer, décembre 2023, un petit mot des anges qui fait du bien. Allez.
pour les personnes du signe Cancer. Ce petit message qui tarde un petit peu, peut-être qu'il y en a beaucoup aussi. Hein. Pour les personnes du signe... Ah bah voilà. Bon, eh bien, je pense que ça résume parfaitement. Gardez confiance. Donc là, on vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, tout ira bien. Donc c'est vrai qu'effectivement, parfois, on est peut-être un peu dans des démarches écrites niveau professionnel, on ne sait pas trop où on est. Peut-être avec soi-même, on est dans un effet de dualité. Peut-être que, voilà, on a le masculin sacré, on a cette affirmation de nous qui est peut-être pas aussi confiante qu'on le devrait. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive, encore une fois, vous n'allez pas patienter des années et des années. L'univers a aussi un plan pour vous, pour chacun d'entre vous. C'est peut-être pas ce que vous souhaitez parce que c'est peut-être pas aligné avec votre chemin de vie, mais ce sera encore mieux. Et comme je dis, peut-être que vous ne l'avez pas encore imaginé ça, parce que vous ne le visualisez pas, vous ne pensez pas que ça peut être pour vous. Donc là, tout simplement, on est dans une énergie de confiance, on est dans une énergie de foi, on est dans une énergie de la source veille sur vous, la source a un plan pour vous. Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a des perturbations extérieures, essayez vraiment à l'intérieur de vous dire que tout est juste, que tout ce qui vous arrive est pour votre évolution. Donc on garde foi, on garde confiance, on passe de belles fêtes de fin d'année, entouré de ses proches, de sa famille. On se remplit le cœur de beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine. À bientôt.